Merci d'écouter Sud Radio. Si vous nous rejoignez, c'est excellent en compagnie de notre champion national, on l'a dit, Yannick Bestaven, rejoint dans l'instant par l'entrepreneur intelligent Grégoire Dauge. On revient dans un instant, les copains. Sud Radio, c'est excellent, Judith Belair. Merci d'écouter Sud Radio, c'est excellent. Si vous nous rejoignez, il vous reste encore une bonne demi-heure en compagnie du vainqueur du Vendée Globe 2021, Yannick Bestaven, et du fondateur de ActiveSeed, une plateforme d'épargne digitale d'un nouveau genre, Grégoire Dauge. Bonsoir Grégoire Dauge et bienvenue sur Sud Radio. Bonsoir Judith, merci. Avec plaisir. Alors Grégoire Dauge, vous avez eu l'idée justement de créer ActiveSeed suite au constat de surfinanciarisation finalement de la société par les monopoles bancaires entre autres, et en principal d'ailleurs, et l'envie de proposer de nouveaux réseaux en fait de financement plus intelligents et à la portée de tout le monde. Est-ce que je me trompe? Est-ce que c'est bien ça? Oui, c'est à peu près ça. C'est-à-dire que en fait, si vous voulez, le constat que nous faisons tous, comme consommateurs, j'allais dire, on ne comprend pas très bien. C'est souvent un univers extrêmement complexe. On ne peut pas dire que l'argent fasse partie des thèmes scolaires. Donc, on peut dire que la plupart du temps, on est face à des personnes qui ne connaissent pas grand-chose et qui ont tendance un peu à abandonner le sujet aux professionnels. Voilà. Et donc, c'est à partir d'un constat que nous faisons tous et que j'ai fait ensuite dans mon métier que j'ai voulu me lancer dans cette grande course. Donc il fallait partir, j'allais dire, pour arriver. Et j'ai souhaité réunir une équipe, des investisseurs, et construire cette plateforme digitale où nous proposons aux utilisateurs un acte d'épargne digitalisé, bien sûr, et qui a comme objectif de dire à l'utilisateur: prends en main ton investissement et redirige-le dans l'économie réelle en fonction de tes aspirations. Donc finalement, ce que vous dites, c'est qu'il faut que nous prenions tous conscience du pouvoir de notre argent, puisque le système financier tel qu'il existe en dépend directement. Donc finalement, on peut agir directement sur le système? Oui, exactement. Alors, je ne veux pas me lancer dans des explications trop compliquées, mais ce que je voudrais vous dire, c'est que j'entends très souvent, et nous entendons très souvent, que finalement, c'est terrible, tous ces investissements dans des énergies fossiles, alors qu'on sait aujourd'hui les problèmes de la planète, etc. Et je trouve que on oublie que nous sommes tous responsables, nous sommes collectivement responsables. Et à partir du moment où nous laissons nos économies dans une banque, il ne faut pas s'étonner que la banque prenne l'initiative d'un certain nombre d'investissements et le fasse à notre place. Donc je dirais que ce que nous proposons n'est pas, j'allais dire, une fracture avec un ensemble d'usages que nous avons et que nous pratiquons aujourd'hui, mais c'est davantage prendre conscience que chacun d'entre nous, on peut, avec des idées un peu plus claires, une grille de lecture dont on va pouvoir parler un peu, nous pouvons prendre des décisions à notre mesure et participer ensemble à ces mutations et notamment ces transformations énergétiques qui sont aujourd'hui au cœur du débat public. Ouais, et que vous proposez du coup effectivement en termes de cible d'investissement en fait sur votre plateforme. Exactement. Et si vous voulez, on parle donc des grandes thématiques, on parle de l'énergie renouvelable, etc. C'est presque de l'impact en fait que vous faites. Oui, exactement. C'est de l'impact. Et ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas que ça reste un mot. Je pense qu'il faut... Alors, l'impact pour les auditeurs, c'est les fonds qui permettent d'investir sur des énergies renouvelables, enfin toutes les choses autour de Exactement. Alors si vous voulez, lorsque l'utilisateur, on va partir de ce que fait l'utilisateur, lorsqu'il arrive sur cette plateforme, alors il a tout un petit parcours avec des aspects réglementaires parce que c'est un élément évidemment très important, mais il va découvrir peu à peu des thématiques. C'est par le biais des thématiques en fait. Et par exemple, vous avez une thématique qui va être la biotechnologie, la santé, et cette thématique, il l'aborde en investissant dans un portefeuille. Et nous, derrière, nous sommes chargés d'aller chercher des supports à travers le monde et qui vont correspondre à ces thématiques et répondre aux différents critères des thématiques en question. Donc, si vous voulez, je crois que je vais me permettre de faire un lien avec Yannick. Si vous voulez, cette aventure dans laquelle nous nous sommes lancés, c'est une aventure qui a
un plaidoyer très fort. Voilà. Et ce plaidoyer, on veut le partager avec le plus grand nombre. C'est pour ça qu'on a voulu une offre grand public, puisque dès 1 000 € vous pouvez participer. Oui, le ticket d'entrée, il est bas. Il est donc très bas. N'importe qui, enfin n'importe qui. Exactement. En tout cas, quand on a des petites économies, on peut participer, quoi. Exactement. Voilà. Exactement. Et l'idée, si vous voulez, derrière, c'est de dire qu'on peut faire les choses différemment. Il existe des alternatives. Il ne s'agit pas de dire aujourd'hui, on n'a pas besoin de banquiers, ils font n'importe quoi, ou je ne sais quelle critique. Je dirais que je viens de la terre, j'ai été élevé, je suis un fils d'agriculteur, et j'ai toujours considéré qu'il y avait une succession d'où Active Seed, et qu'il y avait une succession de tâches. C'est pas le même qui moissonne, c'en est un autre qui sème. Il faut respecter les étapes, et je pense que dans l'économie réelle, on est obligé de respecter les étapes. Le parcours c'est pareil dans la navigation, exactement. J'imagine, Yannick Bestaven. Il faut respecter les étapes aussi, chacun a un peu son rôle. Chacun un peu son rôle, oui, tout à fait. On se retrouve, nous, marins, chefs d'entreprise aussi, puisqu'il faut financer nos bateaux, il faut qu'on trouve aussi des investisseurs. Enfin, cette partie-là de la finance nous intéresse aussi, même si on cherche la liberté pour aller sur l'eau. À terre, il se passe beaucoup de choses. Il faut construire avant, quoi. Exactement. Oui, et je dirais que c'est en reprenant la main sur nos petites économies que, ensemble, nous pouvons réorienter une grande partie de l'économie vers ces grandes thématiques qui nous tiennent à cœur. Et donc, on peut devenir acteur, en fait, des choses. Et je crois qu'il y a une petite grille de lecture, j'en parlais tout à l'heure, qui peut nous aider et qui, je pense, est en lien avec ces grands compétiteurs que vous êtes. C'est qu'il faut faire une distinction simple entre une vision, un cap, une stratégie. Comment va-t-on faire pour y arriver? Vous parliez tout à l'heure de stratégie, s'adapter au vent, aux conditions météo, à la technique, etc. Et puis aux moyens. Et on voit très souvent des projets dans la vie, que ce soit dans une entreprise, dans une association, dans une famille. On voit très souvent des projets qui ne respectent pas et qui mélangent les moyens, la stratégie, la vision. On garde un cap, mais on tire des bords quand on a une stratégie à mettre en place. Et je pense que ce sont des choses assez simples qui peuvent nous faire comprendre qu'on n'est pas passif. Voilà, on peut être acteur des choses. Et alors justement, je rebondis sur ce que vous dites, parce que vous m'avez parlé de la phrase quand je vous avais hors antenne de Jean Covici, qui nous investive à reprendre le pouvoir de notre argent finalement. Selon vous, est-ce qu'il faudrait le changer totalement, ce système en question, ou est-ce qu'il faut, je vous ai entendu dire ça aussi, organiser une séparation des métiers de l'argent justement? Alors je crois que c'est c'est effectivement la clé en tout cas ce que nous proposons. Je crois qu'il faut avoir la conviction que l'on peut agir et que l'on peut aider à cette transformation. La difficulté, c'est qu'il y a un moment, il y a des zones de conflit. Et ces zones de conflit, on les aime pas trop, on veut les éviter, et on a, je pense, et je me permettrai d'évoquer ce qu'a dit Yannick tout à l'heure, je pense qu'on manque beaucoup d'humilité. Et on pense qu'on a la certitude de ceci, la certitude de cela, c'est ça ce qu'il faut faire. Je crois qu'il faut être beaucoup plus modeste dans notre approche, et notamment dans la transformation. Les problèmes que nous avons sont des problèmes considérables à l'échelle planétaire, et nous avons la possibilité, chacun, comme je le disais tout à l'heure, de prendre son bâton et de faire un petit bout de chemin. Et dans le domaine de ça fait un effort collectif après. En fait, c'est un effort collectif. Et c'est pour cette raison que nous voulons proposer, si vous voulez, une initiative, une action, un nouvel usage, en disant, finalement, l'acte d'épargne, c'est un acte extrêmement significatif et signifiant. C'est presque un acte citoyen, si on vous écoute. C'est un acte citoyen. C'est un acte citoyen. Yannick Bestaven, on parlait du fait qu'on peut réaliser ses rêves si on y croit et qu'on met tout en œuvre pour le faire. C'est presque utopique, malgré le fait que vous êtes un exemple vivant de cette phrase-là. Est-ce que vous pensez, par exemple, vous qui êtes entrepreneur aussi, que pour la finance, c'est un peu pareil finalement, et qu'une finance vertueuse, c'est une utopie réalisable? Ah oui, moi j'en suis persuadé. Et ce que j'aime bien dans ce qui se dit, c'est d'être acteur, quoi. C'est important de ne pas se laisser mener, de se laisser faire, de râler après coup en se disant mais voilà comment est employée notre épargne, etc. Et d'être acteur, c'est important de dire moi voilà, je veux que le monde il change comme ça, donc je veux investir mon épargne sur tel sujet, dans tel domaine, dans telle entreprise. Moi j'ai créé plusieurs entreprises, que ce soit Watt&C pour les hydrogénérateurs, on en parlait tout à l'heure, ou même pour financer mon bateau. À chaque fois je vais chercher des investisseurs, des actionnaires.
mais qui étaient convaincus de mon projet. J'ai vendu mon projet, j'ai expliqué ce que je voulais faire, où je voulais aller. Qui font les choses avec le cœur, en fait. Ils font les choses avec le cœur. Moi, quand des actionnaires m'ont aidé pour acheter mes premiers bateaux de course, je leur ai dit, attendez, c'est pas un investissement hyper fiable ce que je vous propose. Je vous propose de partager l'aventure avec moi. Il y a des lois qui existent là-dessus. À l'époque, c'était la défiscalisation de TEPA, etc. D'accord. Et c'est des actionnaires que j'ai gardés au cours de mes aventures, parce que la première aventure s'est bien passée. Comme elle s'est bien passée, on a voulu en faire une deuxième, une troisième, et ils m'ont accompagné, ils m'ont permis de m'amener à la victoire sur le Vendée Globe. Mais c'est des gens qui ont cru et qui ont voulu mettre leur épargne dans ce projet-là et pas ailleurs. Et c'est très important parce que c'est un petit peu la deuxième, je dirais, grille de lecture que je vous propose, c'est que il y a une chose qui ne fonctionne pas très bien dans notre monde, c'est qu'on mélange tout le temps les rôles. Alors, on a des banquiers, je prends l'exemple que je connais, qui sont à la fois assureurs, qui nous assurent une maison, et puis qui vous disent être un conseiller objectif de votre épargne, alors qu'en fait, ils devraient être essentiellement dépositaires et faire du crédit, ce qui est le métier de la banque. Donc, quelque part, il s'agit un petit peu pour justement agir et aider à cette transformation dont vous parlez. Il s'agit aussi de dire que chacun reprenne vraiment sa place, que chacun reprenne son rôle. Et quand on reprend donc ce pouvoir sur son investissement, en fait, on pose la vraie question que vous posiez tout à l'heure, qui est un enjeu considérable, qui est notre liberté. Ouais. Il y a bien une notion de liberté. Et je voudrais rajouter aussi... Il y a une notion de fédération aussi dans ce que vous dites. On fédère, parce qu'on fait les choses ensemble. Exactement. C'est un acte citoyen, on crée un lien social aussi, on investit dans un projet qui nous intéresse. Enfin, il y a quand même quelque chose de très actif. Si vous voulez, tout ce qui participe, de près ou de loin, à couper le lien social, c'est la définition même du crime, c'est une activité criminelle. Et nous avons aujourd'hui un monde où le lien est abîmé, coupé, on a un tissu social désagrégé et on souffre personnellement et collectivement en France. Et moi, je trouve que le symbole et le message magnifique de Yannick, comme de tous les entrepreneurs finalement, c'est de dire un jour, et ce sont des valeurs terriennes, qui sont les nôtres aussi, qui sont bien françaises. On peut critiquer. En revanche, on travaille à apporter des solutions. Bravo. Vous êtes bien sur Sud Radio et nous aussi, a priori, avec le skipper professionnel, ingénieur et champion Yannick Bestaven et un entrepreneur qui fait vraiment de la finance à visage humain, Grégoire Dauge. À tout de suite. Sud Radio 7 Excellent, Judith Belair. Merci d'écouter Sud Radio, c'est la dernière partie de votre émission. C'est excellent, l'endroit de partage de ceux qui dévouent leur vie à l'excellence. Ce soir, on crée le lien sur Sud Radio entre la navigation de haut niveau et l'esprit d'entrepreneur. Et vraiment, c'est pas très loin tout ça. Surtout qu'il y en a un qui est déjà entrepreneur aussi, malgré le fait qu'il soit skipper. Grâce à mes deux invités, Yannick Bestaven, le vainqueur du Vendée Globe 2021, je l'ai bien dit, et Grégoire Dauge, l'entrepreneur qui donne à la finance un autre horizon, et pour toutes les bourses avec Active Seed. Alors justement, reprenez sur le fait qu'il fallait que chacun ait son rôle. Vous disiez ça hors antenne, Grégoire Dauge. Hors antenne, on disait avec Yannick qu'au fond, bien sûr, il y a une personne qui navigue, mais il y a une équipe formidable derrière, et ça a marché tout simplement parce que c'est une équipe qui a travaillé ensemble, où chacun a joué son rôle. À partir du moment où on bousculera un peu les usages et qu'on provoquera un peu le législateur, d'ailleurs, qui peut prendre un certain nombre de dispositions, et qu'on redéfinira le rôle de chacun, d'une compagnie d'assurance, d'une société de gestion ou d'un conseiller en investissement, à ce moment-là, on va clarifier la situation et on sera beaucoup plus compétitif. Donc finalement, si je rebondis sur ce que dit Grégoire Dauge, Yannick Bestaven, vous êtes compétitif aussi parce que, on va dire que chaque lame est affûtée dans votre équipe, en fait. Bien sûr, est extrêmement précis. À tous les niveaux, que ce soit au niveau de la technologie sur le bateau, de la préparation du bateau, de la préparation mentale aussi, avec qui j'ai travaillé avec Éric Blondeau, mais aussi de la partie financière du bateau et les investissements. Moi, j'ai embarqué avec moi dans cette histoire commercial, en fait, des actionnaires, de mieux en mieux. Et j'ai embarqué avec moi des actionnaires qui ont investi dans mes projets au début, et quand ils ont investi sur mon bateau, on était loin de penser qu'on allait gagner le Vendée Globe. Sauf qu'ils ont vécu l'aventure. Et les entrepreneurs, et c'est là où le mot entrepreneur a tout son sens, on a des bonnes idées, on veut les construire, les fabriquer, les développer, les commercialiser, mais pour ça on a besoin d'investisseurs qui viennent directement voir les chefs d'entreprise en circuit court, je dirais presque, parce que lorsqu'il faut chercher des fonds pour lancer des brevets, comme l'a fait avec Watansi, ou développer un stock commercial, etc., c'est les fameux love money dont on parlait autrefois, qui sont là pour nous aider à Donc construire en fait, le lien, c'est entreprises. aussi que vous partez du même constat tous les deux. C'est finalement que quand on monte un projet aujourd'hui, qu'on est entrepreneur dans cette belle France, c'est pas forcément les banques qui vont nous suivre au départ. C'est surtout pas les banques. Yannick Bestaven.
Surtout pas eux. Vous êtes d'accord, Grégoire Doge? C'est-à-dire que je dirais, pour être un petit peu moins agressif, je dirais qu'elles interviennent plus pas tard. grave, vous êtes pas Elles marrant, interviennent vous. plus tard, donc elles ne prennent pas le premier des risques. Ouais. Et malheureusement, le risque y en a un repose. qui en prend un, elles peuvent suivre Voilà. éventuellement. Quoi, Voilà, c'est ça. exactement. Ouais. Et on revient sur la confusion. La grande difficulté, c'est que la finance telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui a développé un certain nombre de notions qui sont d'ailleurs fausses et souvent très erronées et très inhumaines. Alors, je vais vous donner un exemple. Comment ça se fait? Ça se fait tout simplement parce que le monde n'a pas changé. Hein, et on est dans une Il a évolué un peu quand même. Probablement, il y a eu des phases de progrès, mais depuis que le monde est monde et dans toutes les civilisations, ça a toujours été comme ça. Quand on travaille un peu, la relation avec l'argent a toujours été un très gros problème. Il me semble qu'il y a beaucoup de sages qui en ont parlé. Et comme par hasard, le nom de nos rues, de grandes capitales, j'ai remarqué, on y voit assez peu de tous ces sages qui ont quand même dit de faire attention. Alors moi, je dirais comme exemple, il y a une grande confusion faite aujourd'hui entre le prix et la valeur des choses. Que de petites choses, un sourire, si peu coûteux, gratuit, ont une valeur immense, et Ouais. Dieu que les gens les plus faibles de notre société aujourd'hui y sont sensibles. Donc je pense que quand la finance ne joue pas son rôle, c'est-à-dire un rôle de moyen tout simplement, et qu'elle est arrogante, et qu'elle fait sentir son pouvoir, elle ne joue pas son jeu. Et lorsqu'elle endette les entreprises, les États ou les ménages, eh bien, il faut appuyer sur le bouton rouge. Alors, je vais rebondir sur ce que vous dites, parce que moi, j'ai une petite info que les auditeurs, ils n'ont pas, justement par rapport à ce que vous dites et votre implication, c'est que vous vouliez être prêtre, en fait, avant d'être entrepreneur. Oui, alors... qu'est-ce qui a... D'abord, c'est un sacré changement. Qu'est-ce qui a fait que vous avez changé? Et est-ce que finalement, ça a influencé aussi tout votre chemin ensuite, forcément? Alors écoutez, c'est un sujet plus complexe. Effectivement, j'ai eu un parcours qui me destinait pas à faire de la finance. J'ai fait de la philosophie, j'ai fait de la théologie. J'ai eu la chance de faire ces études qui m'ont aidé à réfléchir. Et je dirais que cette joie de pouvoir... penser, réfléchir, lire les événements et notre époque, c'est une chose qui m'a beaucoup aidé. Alors, vous me posez un certain nombre de questions, je ne peux pas tous les traiter ici. Je dirais que j'ai vraiment eu envie d'agir, de m'engager. J'étais moi aussi très actif, je voulais faire des tas de choses. Et donc, c'est difficile de trouver sa voie quand on veut faire des tas de choses. Mais je dirais que la dimension spirituelle de l'individu est une donnée qu'il faut absolument réintégrer dans notre société. Voilà. Un être humain est fait, et depuis toujours, et je pense qu'il faut reposer un certain nombre de choses très simples, comme par exemple, on parle beaucoup de la laïcité. Eh bien, dans mes études, j'ai pensé à plusieurs reprises que la laïcité, très souvent, on dit que c'est une valeur, etc. Attention, je pense que c'est une règle de vie pour permettre de vivre ensemble, alors même que nous avons des valeurs différentes. Et je pense que c'est des petites choses. Voilà. Et je dirais que se poser la question, comme vous le dites, spirituelle, ou en tout cas d'un engagement, c'est quelque chose qui est infiniment respectable. J'en vois dans des religions différentes. Et je pense que derrière cette question, il y a cette dimension spirituelle de l'individu que je vois comme quelque chose d'important aujourd'hui, en tout cas de vital. Et je trouve que c'est une notion et c'est un univers qui est quand même celui de la liberté aussi. Tous les deux, si on vous écoute, vous êtes une espèce de leçon justement de respect, chacun à votre manière, hein, mais il y a une création d'humanité, et cette création-là, elle se fait dans le respect de l'autre. Qu'est-ce que vous en pensez, Grégoire Doge? Oui, bien sûr qu'elle se fait dans ce respect. Moi, je vais vous dire, je trouve que ce qui est intéressant, bien sûr, c'est de lever un jour une coupe, d'atteindre un objectif professionnel, mais la vraie joie, c'est finalement de se construire une histoire, celle que Yannick s'est construite, et Dieu qu'elle se construit avec des choses et des éléments et des événements qui sont souvent des échecs, des épreuves. Vous parliez tout à l'heure d'échecs surmontés. C'est ça ce qui est beau dans l'homme, hein, c'est ces défis-là. C'est la dualité aussi. Voilà, la réussite. Et puis je pense que l'individu est extrêmement complexe, et que nous sommes tous capables de subir des événements très durs. Nous sommes tous parfois victimes dans la vie, puis on peut être bourreau aussi, donc ne donnons pas des leçons.
Voilà. Par contre, ayons la joie de vivre et je trouve que partir comme ça à l'aventure, je pense à tous ces petits entrepreneurs qui ont le courage de le faire, eh bien, ils se lancent dans un défi absolument formidable. Alors justement, je rebondis, et ça sera ma dernière question d'actu, enfin d'interview, on va dire. L'exigence que demande le haut niveau en sport pour vous, Yannick Bestaven, parce que là, vous êtes clairement dans le sport aussi, est-ce qu'elle est comparable à l'exigence d'un dirigeant ou à l'exigence d'un grand artiste, enfin finalement aux exigences que demandent ces métiers d'implication? Bien sûr, bien sûr. Moi, Ouais. je fais le comparatif souvent, puisque ma vie de chef d'entreprise m'a beaucoup apporté dans ma carrière sportive Et inversement? et inversement, tout à fait. L'exigence du sport m'a beaucoup apporté aussi dans mon entreprise. L'entreprise, c'est aussi... On n'aime pas trop le mot compétition en France, mais ça reste quand même une compétition. On veut réussir, on veut atteindre son projet. Après, pour quelle raison? Moi, je suis content quand je vois que j'ai pu créer des emplois autour de mes entreprises. Ça me fait plaisir parce que je sais que je permets à des gens de vivre. On parle de solidarité, créer des emplois, Ouais. permettre à des gens de vivre autour de nos projets, c'est hyper important. Amener des gens autour du monde avec nous à bord de nos bateaux en les faisant rêver pendant 3 mois, c'est important aussi, quoi. Donc, oui, oui, tout à fait. C'est important d'être exigeant dans le monde du sport pour réussir, mais aussi dans l'entreprise, dans la vie de tous les jours, je pense. Bien sûr. Alors, la dernière question de cette émission, Grégoire Dauge, on va commencer par vous. Est-ce que l'enfant que vous étiez est satisfait de l'adulte que vous êtes devenu? Je dirais oui, notamment dans tout ce qui a été dans ma vie authentique. D'accord. Donc en Et- fait, ce petit garçon, quand il vous voit aujourd'hui, il est content, quoi. Oui, et je dirais que j'ai envie de dire, en écoutant tout à l'heure Yannick, je pensais à ça, je me disais au fond, on pourrait avoir une petite devise en commun qui serait de dire va où tu veux et meurs où tu dois. Va, vie et deviens aussi, ça marche pas mal. Ouais, mais je pense qu'il y a, voilà, on a Ouais. on est tous passés par la même porte au départ, on aura tous la même à la fin. Je parlais d'humilité tout à l'heure. Personne ne nous est supérieur, personne ne nous est inférieur. Par contre, on a cette liberté d'aller. Donc voilà, j'ai envie de dire ça. Voilà. Allons où on veut, et puis on mourra là où on doit. C'est beau. Yannick Bestaven, après ça, qu'est-ce que vous allez nous dire? L'enfant que vous étiez, il est satisfait de l'adulte que vous êtes devenu? Moi, je suis toujours pas adulte, donc j'ai envie de rester enfant le plus Ouais. longtemps, jusqu'au bout. Donc vous, Jusqu'au en bout fait, du vous bout. êtes encore hyper imprégné de vos sensations d'enfance, de vos C'est important, sentiments, c'est super de vos important. visions. Ouais, bien sûr, parce que je pense que Vous y êtes navigateur à 5 ans? Ouais, peut-être à ma façon, mais peut-être pas comme je l'ai fait Oui, actuellement. bien Mais sûr. oui, bien sûr. Et puis surtout, je sais qu'à 5 ans, j'avais plein de rêves. Ouais. Et le fait que j'ai encore des rêves me fait dire que je suis pas tout à fait encore adulte, parce qu'il y a beaucoup D'accord. d'adultes qui ne rêvent plus ou pas assez, je trouve. Ouais. Et c'est les enfants qui font le plus de rêves. Et est-ce que finalement c'est ça le secret, c'est ne pas devenir adulte pour continuer à justement créer le rêve? C'est-à-dire qu'on ne peut pas rêver si on devient trop adulte, donc finalement il faut garder sa part d'enfance pour réussir. C'est important de regarder sa part d'enfant. On peut être Ouais. enfant et responsable sans être forcément adulte et continuer à rêver. D'accord. Vous êtes d'accord avec ça, Grégoire Dauge? On Oui, peut être oui, enfant je trouve responsable? qu'il y a une part d'enfance en nous. Bernanos parlait souvent de cette part d'enfance, mais je pense qu'elle existe. À nous de l'éveiller en permanence, de la faire vivre. Merci messieurs, merci à tous les deux Merci de beaucoup. cette belle émission et de votre passage par les studios de Sud Radio. Merci beaucoup. Je vous rappelle à tous que le film de Sébastien Blémont avec Yannick Bestaven dedans, et pas que d'ailleurs, Les rêves ne meurent jamais, sera projeté avec événement à La Rochelle le 5 décembre prochain avec Multiplex, ou je sais pas comment on dit, c'est ça? Duplex dans tous les cinémas Voilà. de France, ouais, multiplex. Et puis, vous pouvez retrouver la plateforme d'épargne digitale intelligente pour tous de Grégoire Dauge sur www.activeseed.fr. Merci les copains de votre écoute fidèle et surtout n'oubliez pas, on revient dimanche prochain à 19h sur Sud Radio. Un grand salut à Quentin Cabanis, mon réalisateur ce soir, à Benjamin Bourdeau qui assure au web, et puis Méloane Rock pour sa programmation incroyable, sans oublier les équipes de Sud Radio. C'est excellent, est en podcast et en vidéo, vous le savez, sur sudradio.fr et la chaîne YouTube de la radio, sans oublier Twitter, Facebook et la totale. Bisous les copains, à la semaine prochaine, c'était excellent.